Eh bien, ça fait longtemps. Ça, c'est la première chose que nous pouvons dire. Le cadre a changé. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais j'ai fait une vidéo dans laquelle je vous montre les rénovations, la réorganisation de mon espace, de mon bureau. Ce n'est pas encore tout à fait terminé, donc ce cadre est possiblement provisoire. Mais écoutez, en attendant, je trouve tout de même que c'est très bien. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et je vous retrouve pour ma vidéo PAL du Pumpkin Autumn Challenge 2024. Alors je sais que j'ai dit qu'on ne m'y reprendrait plus à faire de PAL du pumpkin, à participer au pumpkin, à participer à des challenges parce que voilà, enfin je vous laisse aller voir la vidéo de l'année dernière si vous voulez mes raisons à pourquoi je ne participais plus vraiment, je ne faisais plus de PAL, je ne m'inscrivais plus dans le challenge du pumpkin, bien que je m'inspirais des thématiques de notre chère Guimauze pour préparer des lectures possibles à faire durant la saison automnale, qui est ma saison préférée. Mais là, cette année, au vu du dernier menu que nous a concocté Guimauze, qui est le crépuscule des phalènes, je ne pouvais pas ne pas participer au Pumpkin Autumn Challenge 2024. Je vais essayer de faire une vidéo concise, mais on sait qu'à chaque fois que je dis ça, je fais une vidéo de 30 minutes. Si vous souhaitez me soutenir, nouveauté, vous pouvez aller en barre de description, vous retrouverez le lien de mon Patreon. Sur mon Patreon, vous pouvez retrouver des articles que je vais écrire au fur et à mesure, comme au bon vieux temps des blogs, en fait, tout simplement. Vous pouvez sinon me soutenir sur Ko-fi de manière ponctuelle, et en fait, ça me permet moi d'acheter des livres pour la chaîne, pour préparer notamment la nouvelle saison de Barocco Podcast, parce que oui, ça revient. Vous pouvez également me suivre sur Discord, parce que j'ai créé Baroccoland. On s'amuse comme on peut, écouter. Et donc sur Baroccoland, j'espère qu'on puisse échanger ensemble autour de recommandations culturelles autres que de la lecture, même des digressions, divagations, parler de déco d'automne, de thé, de choses qui nous font du bien et qui nous rendent heureuses en ces temps si troublés que ceux dans ce moment. Et grande nouveauté, j'ai une chaîne Twitch, Barocco Culture, sur laquelle on se retrouve en live 2 à 3 fois par semaine. On se retrouve pour des lives Read, Study, Write with me, donc ça c'est des lives un peu chill où on fait chacune ce qu'on veut de son côté, mais ensemble via Twitch. On va se retrouver pour des lives anti-coup de blues du dimanche soir, et cela, j'ai tellement hâte qu'ils arrivent parce que le dimanche soir c'est la pire journée, le pire moment de ma semaine personnellement. On se retrouve surtout pour les lives lecture commune. Là en ce moment on lit ensemble les Hauts de Hurtebise d'Emily Brontë, mais je vous en parle plus tard dans la vidéo. Commençons tout de suite avec ma PAL du Pumpkin Autumn Challenge 2024. La vidéo de Guimauze qui vous explique tout. Je vous la link en barre d'infos et dans le petit i, si j'oublie pas, dans l'écran. Et voilà, et moi je passe vraiment à ma pile à lire. J'ai pris mon petit carnet. Automne frissonnant. Première sous-catégorie. L'esprit et le corps en un instant séparés se retrouvent et s'épousent pour l'éternité. Alors là, il me semble qu'on avait comme mot-clé fantôme, horreur, épouvante. Enfin, c'est la grande thématique d'Automne frissonnant. De toute façon, c'est tout ce qui fait un petit peu frissonner, comme le nom l'indique. Dans cette sous-catégorie, j'ai choisi de lire, que je n'ai pas encore en ma possession, Sombre citrouille de Malika Ferjouk. Il y a très longtemps, sur le Booktube, tout le monde en parlait. Et en fait, moi, je l'ai jamais lu. Et j'aimerais bien lire un livre qui se passe au moment d'Halloween mais qui fait pas trop peur. Toujours dans cette sous-catégorie, j'ai décidé de caser 2 novellas du Chat Noir. 2 novellas écrites par 2 copines. La première, c'est Et parfois elle revient de Nora Lake. Dans cette histoire, c'est une histoire d'amour saphique. Une femme violoncelliste, non, une femme tombe amoureuse d'une violoncelliste mélancolique mais elle est morte. Donc on va avoir une histoire de morte amoureuse, de personnes qui aiment une morte et qui est amoureuse, enfin bref. Voilà, moi c'est toutes mes thématiques, vous me connaissez, ça me parle. Je pense que ça va être sublime pour avoir lu l'écriture de Nora, déjà sa plume, je sais que ça va me poignarder en plein cœur. Donc j'ai vraiment hâte de lire cette nouvelle. Je vais la lire en novembre, puisque novembre est le mois le plus triste de l'année à mes yeux avec le mois de janvier. Et voilà, et ben quitte à être triste, au moins je le serai parce que ce sera beau. Et comme le dit Alfred de Musset, les chants désespérés sont les chants les plus beaux et j'en sais d'éternels qui sont de purs sanglots. Plus de points si vous savez de quel poème sont issus ces vers. Deuxième novella, Miranda de Nina Gorlier, de Nina
Je commence à en avoir lu, je commence à en avoir de ma palle. Des livres de Nina. C'était mon gros coup de cœur de l'automne dernier avec son livre La Bête du Bois Perdu. Et là, je vais la découvrir dans son écriture horrifique avec sa première novella du genre Miranda, qui est une histoire de fantôme. Je vous laisse aller écouter l'épisode de podcast de Nina où elle parle des écrits gothiques dans la saison précédente de son podcast À la croisée des plumes. Elle en parle justement avec Nora, des écrits gothiques, des fantômes, des maisons hantées, des manoirs, de cette ambiance-là qu'on aime durant ces mois sombres de l'année. Deuxième sous-catégorie, fenêtre cassée, porte ouverte. Là, je crois que ce qui m'a inspiré, c'est huis clos, il me semble, dans les mots-clés. Dedans, j'ai casé Ma douce Audrina de Virginia C. Andrews. C'est Vincent Tassi, à l'époque du confinement, qui avait fait un live sur l'Insta du Chat Noir, et qui disait que Ma douce Audrina c'était un de ses romans préférés. Alors je sais qu'on est sur une histoire de double, de petite fille morte dans une maison hantée, je crois que c'est ça, ouais, quel extravagant... Ah non, quelle étrange existence que celle d'Audrina, mais existe-t-elle vraiment? Certes elle vit, elle a 7 ans, elle habite avec les siens dans une grande maison isolée en Virginie, une famille comme les autres? Non, car sur la petite fille plane, ou plutôt pèse écrasante une ombre, celle d'une autre Audrina. Sa sœur aînée morte il y a très longtemps, tragiquement. Je pense qu'il va y avoir une histoire de fantôme avec 2 petites filles qui se ressemblent. Ça, je vais aimer. Je me suis casée ma première écriture de conte, Blue, de Annabelle Blangier, paru chez Magic Mirror. Bon, c'est une réécriture de Barbe Bleue, mais il me semble que la Barbe Bleue est une femme. Je crois que c'est ça. Qu'il y a eu une inversion, quelque chose comme ça, et donc j'ai hâte de le lire et de le découvrir. C'est une réécriture moderne, il me semble, qui se passe, enfin contemporaine en tout cas, de Barbe Bleue, donc on va voir ce qu'en a fait l'autrice. Dans la catégorie Le crâne qui parle, j'ai commandé un livre d'occasion qui est La femme sans ombre de Offenmannsthal, je ne sais plus le nom de l'auteur. Le résumé me faisait penser à une réécriture un peu de La Petite Sirène ou du Ondine. Et donc en fait dans cette histoire on va suivre une femme qui est un esprit de l'air, en tout cas qui est immortelle et qui s'amourage d'un mortel, et elle va tout faire pour devenir une mortelle et avoir une ombre pour pouvoir perdre son immortalité et vivre comme les mortels. Enfin voilà, je pense que ça va me plaire. Bon, et dans la catégorie Le crâne qui parle, je ne pouvais pas ne pas caser Rocaille de Pauline Cidre, publié chez Silex. Écoutez, cette couverture est magnifique, ce livre me fait envie depuis la campagne Ulule en réalité. Je l'ai fait dédicacer aux Imaginales il y a déjà quelques années de ça. Dans Rocaille, c'est... alors, attendez, que je ne dise pas de bêtises. Gésil ne dort plus depuis qu'il est mort. Assassiné puis ramené à la vie par les funestrelles des brigands sans scrupules qui voudraient le voir reprendre son trône, l'ancien roi Gésil n'a plus goût à rien. On parle de fables baroques. La couverture est très baroque et me fait penser à ces tableaux des vanités que j'aime tant. Donc j'espère tellement que la plume de Pauline Cidre sera au rendez-vous dans cet ouvrage. Dans la sous-catégorie des pancakes pour 11, j'ai casé À chaque génération de... Comment tu t'appelles Kendare Blake. C'est une suite de Buffy, mais je vous en avais déjà parlé. Celui-là, ça fait 2-3 ans qu'il est sorti déjà. Et j'ai toujours pas lu, mais il est dans ma palle, et j'adore Buffy, et donc voilà, j'ai rien à dire de plus. Là on va suivre la fille de Willow, il me semble, qui est une tueuse, une tueuse potentielle. J'ai aussi pris La marque de la bête par Charlotte Bousquet, c'est une réécriture de Podane, c'est Nina qui en avait parlé sur son compte Instagram et ça m'avait donné bien envie. Dans ce menu automne frissonnant, j'aimerais lire La captive de Dunkelstadt de Magali Lefebvre. Ce livre-là, vous ne pourrez pas le trouver puisqu'il était publié aux éditions d'Art d'Absinthe, mais elles ont fermé, donc vous ne pourrez le trouver que d'occasion. Écoutez, le titre me parle beaucoup. Voilà, Émile Dupontel compte terminer son tour de l'Europe en beauté avant de revenir notaire. Ça me fait un peu penser à Jonathan Harker dans Dracula. Voilà, et il jette son dévolu sur le château de Dunkelstadt, dont l'architecture digne d'un conte de fées macabres a enchanté moult superstitions. Et il y a une belle femme qui vit dedans, dans ce château hanté. Il y a l'air d'avoir des malédictions, tout ça. Et voilà, donc il sera lu cet automne, ça c'est sûr et certain. Deuxième menu, automne, douceur de vivre. Les premières sous-catégories de ce menu, Take Care of Cinnamon Hope. Là, il me semble que c'était foyer, les mots-clés, amitié, tendresse. Donc là, j'aimerais lire un livre
Du temps où Madame Irma avait une chaîne Booktube, elle en avait parlé, ça m'avait bien tenté, La Renarde de Marie Webb. Il me semble que c'est une jeune fille qui est élevée par son père à l'orée des bois et elle n'est pas élevée de façon conventionnelle et elle va tomber amoureuse, enfin un jeune homme peut-être va tomber amoureux d'elle quand il la croise dans les bois. Il me semble qu'on est sur une histoire un peu comme ça me fait rapidement penser aux histoires que pourrait écrire George Sand, je ne sais pas, je dis ça comme ça. En parlant de renard, de tout ça, regardez-moi cette couverture, comment elle est trop belle. J'ai l'impression que c'est Scrooge, mon chien, mon corgi. Et en plus, le résumé de Fox et moi de Catherine Raven m'a complètement emportée puisque Catherine Raven, elle a été garde forestier, elle est docteur en biologie et en fait, elle est partie et en fait elle s'est exilée, je crois qu'elle est partie vivre dans une cabane dans la nature un peu comme David Thoreau avec Walden et moi tout ça c'est des choses qui me parlaient énormément, le nature writing, j'en avais parlé sur mon podcast autour de la forêt et en fait elle va tisser un lien avec un renard, ils vont s'apprivoiser comme dans Le Petit Prince de Saint-Exupéry qui fait partie de mes livres favoris et cette relation entre un humain et un animal c'est quelque chose qui me bouleverse et donc j'ai hâte de lire cet ouvrage de Catherine Raven. J'espère ne pas être déçue, j'espère que ce sera pas trop long et qu'il n'y aura pas trop de longueur, c'est parfois ce que je reproche dans le nature writing avec mon bel accent français. J'aimerais lire ce livre aussi qui est Le Bois de la Nuit de Djuna Barnes publié chez Point. Regardez cette couverture comme elle est sublime, elle est tellement automnale. Alors, le résumé, on est sur deux femmes, l'une va quitter son mari, elle va rencontrer l'autre, elles vont avoir une histoire d'amour, on est dans le 20e siècle et tout. Mais les courbes graciles, lorsque j'avais présenté le livre sur Insta, m'avaient dit que ça avait été une déception pour elle. Ensuite, pour La délicieuse malaventure de Sadina, là je me suis engouffrée dans la thématique réécriture de contes. Je vais terminer, je triche, Fleur d'épine de Sandy Ruperti, qui est une réécriture de La Belle au bois dormant. J'adore. Je l'ai commencé le 25 août, le jour de mon anniversaire, pendant que je faisais la file d'attente à l'entrée du château de Louis II de Bavière, le Neuschwanstein, parce que je me disais qu'il n'y avait pas de meilleur endroit pour commencer cette réécriture de La Belle au bois dormant, qui est un de mes contes préférés, qui est en tout cas mon Disney princesse préféré. Et j'adore le personnage d'Ariane, son frère également. En fait, on va s'intéresser au chevalier qui va partir réveiller la Belle au bois dormant, et à sa sœur. On a toute une histoire fraternelle, sororelle, dans un monde où les fées, les créatures magiques sont censées avoir disparu, la quête de la princesse endormie depuis 100 ans, on est censé réunifier tous les royaumes. Enfin vraiment c'est trop bien, c'est hyper bien écrit en plus, mais j'avais peu de doute quant à la plume de Sandy. Ça me prend comme quand j'étais ado ou dans l'enfance que je lisais ce style de roman. Vraiment c'est une super bonne réécriture. Quand j'ai vu les menus sous catégorie du Pumpkin, je l'ai mis en pause pour pouvoir être sûre de le terminer après début septembre et être sûre de valider un livre de mon Pumpkin. Et en termes de réécriture de contes, toujours chez Magic Mirror, je vais lire L'Enfant des Bois de Annabelle Blangier, donc la même autrice que Blue, et là on va partir sur une réécriture d'Hansel et Gretel, il me semble. Je ne veux pas en savoir plus, je sais que ça va être un peu horrifique, j'adore Hansel et Gretel, la sorcière, la maison. Ensuite pour Cad, je suis contente d'être tombée de cet arbre, je me suis accrochée au mot-clé santé mentale pour vous parler de deux livres, un recueil de poésie qui est Ma maison en fleurs de Pauline Bilissari qui est en bas, j'ai la flemme d'aller le rechercher dans ma chambre. Mais il a fait le tour de tous les réseaux sociaux. J'ai l'impression que c'est un peu notre Rupicor française. Alors Rupicor on aime ou on n'aime pas. Moi il y a certains poèmes de Rupicor en VO qui m'avaient énormément touchée. Donc j'en attends beaucoup. Et je vais lire aussi autre livre du Chat Noir, toujours sponsor des vidéos Pumpkin Autumn Challenge chez tout le monde, Que le diable t'emporte de Sanguine. J'avais lu en été 23 Va au diable, que j'avais adoré. On est sur une histoire de pacte avec le diable et d'une tatoueuse, et là en fait on va s'intéresser au personnage de Céleste qui est une sorcière qui est pétrie d'angoisse, qui fait des crises d'angoisse, des crises d'anxiété et qui peut pas pratiquer la magie, voilà, ça la ronge. Et j'adore la couverture et ce sont des thématiques qui me parlent beaucoup et je pense que ça va faire du bien. Pour Je crois bien d'avoir songé qu'à vous seul, pour J'y arrive pas, je suis fatiguée, j'ai fait un live Twitch avant, vous vous rendez pas compte. Je crois bien n'avoir songé qu'à vous seul. Là, je vais lire comme classique, en tout cas je vais essayer de lire L'Ensorcelé de Barbé d'Aurevilly. J'aime pas trop Barbé moi. Les Diaboliques c'est un des livres que j'avais pas aimé lire. Mais L'Ensorcelé, on parle d'une jeune fille qui serait un peu sorcière. Donc c'est un classique que je n'ai pas lu. Pourquoi pas? Pourquoi pas?
Le classique que je vais lire durant tout ce Pumpkin Autumn Challenge et que je vous propose de lire avec moi, c'est Les Hauts de Hurtebise d'Émilie Brontë dans cette nouvelle traduction chez Les Belles Lettres, traduction signée Patrick Remaud. L'objet livre est magnifique. Il faut passer le fait qu'on soit heurté par la nouvelle traduction du titre, mais vraiment c'est hyper plaisant pour moi de redécouvrir ce chef-d'œuvre de la littérature que j'avais pas lu depuis une dizaine d'années et qui pourtant fait partie de mes livres favoris. Vous pouvez aussi sinon le lire dans cette version-ci chez Folio Classique avec la préface de Patti Smith, puisque je m'intéresse, je fais des comparaisons entre plusieurs traductions et sinon cette traduction, voilà, Les Hauts de Hurlevent, qui est celle très classique traduite par Frédéric Delbecq. Et comme essai en lien avec Les Hauts de Hurtebise, je lis La littérature et le mal de Bataille, en tout cas son chapitre sur Émilie Brontë, et je lis aussi Les châteaux de la subversion d'Annie Lebrun, qui nous a quitté cet été d'ailleurs, Annie Lebrun. On est sur un essai qui nous parle du roman noir, du roman gothique anglais, et j'ai aussi dans ma palle, mais qui n'est pas encore arrivé parce que j'ai des soucis de livraison avec ce livre, je suis maudite, Le paysage et l'amour dans le roman gothique anglais de Christine Jordi. Si vous souhaitez nous rejoindre pour cette lecture commune, il n'est pas trop tard. Les lives qui ne sont plus disponibles sur Twitch, parce que je suis un bébé sur Twitch, donc je peux pas garder mes streams ad vitam aeternam sur la plateforme pour l'instant, mais ne vous inquiétez pas, ils sont enregistrés et je les rediffuserai sur YouTube. Voilà, je vais commencer tout bientôt. Le meilleur menu de toutes les éditions confondues du Pumpkin Autumn Challenge, c'est Automne crépusculaire que nous a concocté Guimauve cette année. Là, on est sur le romantisme, le vague à l'âme, la douleur, la tristesse, la mort, le chagrin, le songe, l'imaginaire, les personnages torturés, tout ce que j'aime dans la littérature, dans l'art, dans la vie, tout. Nous avons tout d'abord dans ce menu la sous-catégorie Le règne des phalènes. Là, le mot-clé que j'ai décidé d'exploiter, c'est mort. Et je vais l'exploiter avec le livre Conversation avec la mort de Léa Silol. On est dans un récit enchâssé, dans un recueil de nouvelles où c'est un auteur qui va rencontrer la mort et qui va lui raconter des histoires un peu à la manière d'une Scheherazade. Et j'avais pu lire des avis sur ce livre qui parlaient d'un ouvrage vraiment bouleversant. Léa Silol, moi, ça fait partie des autrices francophones qui m'ont percuté, il n'y a pas d'autre mot, avec La Sève et le Givre en 2020. Et j'ai envie de lire tout ce qu'elle a écrit, mais elle a été hyper prolifique, donc je m'en garde pour tout du long de ma vie, et je crois que cet automne, après l'année que j'ai traversée, j'ai très envie de lire Conversation avec la mort. Et ne vous inquiétez pas, tout va bien. Comme chacune, on traverse des périodes qui sont parfois difficiles, et la littérature et l'art, en tout cas moi, ça m'a toujours permis de trouver un exutoire par rapport à tout ça. Et en parlant d'exutoire et de thématiques difficiles et de romans personnels, je vais lire La Mélodie des limbes de Nina Gorlier, encore et toujours Nina. C'est une réécriture du conte des 7 corbeaux des frères Grimm. Le personnage d'Elisabeth dans cette réécriture, toujours chez Magic Mirror, je vous promets, je ne suis pas sponsorisée Magic Mirror. Elisabeth va partir à la recherche de son frère qui a été emporté par une créature dans les limbes. On va parler de musique. Nina a pensé cette histoire dans la Bavière de Louis II, dans une Bavière fantasmée. Donc voilà, j'ai aucun doute que ça va être une lecture très touchante et bouleversante pour moi aussi. En plus, le personnage d'Elisabeth est caractérisé comme atypique et je pense que ça va... Voilà, enfin je sais que cette œuvre, je ne vais pas la traverser indemne, j'en suis sûre et certaine. Et sinon, je vous présente la plus belle sortie francophone de cet automne, je crois. Alors, on peut tous et toutes être d'accord sur Les filles de Witch Hazel House, publié chez Mnemos Naos, coécrit par Cécile Guillot et Nora Lake. Regardez la beauté de cet ouvrage. Mais regardez, depuis quand en France on fait ça? On va suivre Lark, une jeune fille qui est admise à Witch Hazel House dans un programme qui accueille des élèves pour étudier la littérature. On est un peu dans une ambiance Dark Academia a priori. L'héroïne elle a des tocs, on va faire des séances de spiritisme, tout ça. Enfin bref, ça me donne envie, mais c'est la lecture parfaite de l'automne et je pense que c'est la lecture que tout le monde doit faire pour ce Pumpkin. Je ne sais pas dans combien de pages se trouve ce roman, mais ce serait intéressant de le quantifier. Pour la sous-catégorie voyageuse contemplant une mer d'étoiles, c'est un clin d'œil à un de mes tableaux préférés de Caspar David Friedrich que j'ai eu la chance de voir lorsque je suis allée au musée d'Hambourg. J'ai pleuré, je suis restée devant le tableau pendant une dizaine de minutes. Bref, passons pour mes anecdotes formidables sur ma vie d'âme
d'âme romantique ou gothique. Je veux lire ces 2 recueils de nouvelles, ou en tout cas j'espère au moins l'un des 2, écrit par Claire-Marie Bordeaux, donc soit Écrin de brume qui est son premier, je vais le mettre dans ce sens-là, ce sera plus logique pour vous, Écrin de brume et Vénéfice. C'est Morgane Stankiewicz qui me les a recommandés sur Instagram et je pense que si ça plaît à Morgane, ça a toutes les chances de me plaire. Sur Instagram, je suis l'autrice qui est Nyx Psychopapès et j'adore son podcast, j'adore ses posts, j'adore sa personnalité, donc j'ai peu de doute à nouveau sur le fait que ses poèmes vont me plaire. Et vont avoir ce petit quelque chose mélancolico-gothique voilà, qui me plaît, qui me parle. Je vais lire pas mal de poésie durant ce pumpkin, c'est l'occasion, sachez-le, avec une thématique autour du romantisme et du vague à l'âme. Il faut lire de la poésie, qu'attendez-vous? D'ailleurs, dans la prochaine catégorie, la chute de Laurelée, je vais lire l'anthologie de nouvelles, de textes en tout cas autour de la rose, proposée par les éditions Verlaine et par Atelier Odorama. J'ai hâte de recevoir mon petit... Cette anthologie, il y avait eu un appel à texte dessus, j'aurais adoré y participer mais j'ai pas eu le temps, autour de la rose. Cette anthologie, elle sera disponible uniquement au format numérique mais elle sera entièrement gratuite. Je vous en parlerai dans mes vlogs et sur Instagram. Les éditions Verlaine et Atelier Odorama moi vont m'envoyer un exemplaire physique en service presse, donc à nouveau merci d'avoir pensé à moi. Toujours dans la même sous-catégorie, sinon je vais enfin lire La Comtesse Sanglante de Valentine Penrose, mais ce roman, mais je veux le lire depuis que je suis ado, je sais pas pourquoi, je sais pas comment j'ai pu passer à côté pendant plus de 15 ans. Ça va nous parler, c'est une biographie fictive de la Comtesse Sanglante Elisabeth Bathory, qui est considérée comme étant une vampiresse, enfin voilà, une vraie vampire qui aurait existé, qui aurait tué des jeunes filles pour se baigner dans leur sang. En tout cas, elle a été accusée de ça. Il y a eu un film sublime qui s'appelle La Comtesse de Julie Delpy, avec Julie Delpy, un film que j'adore. Enfin voilà, et pareil, ce livre, Vincent Tassi le recommande, donc je sais que ça va me plaire forcément. Pour la dernière sous-catégorie, le dernier livre que je vais vous présenter, Le Crépuscule des Cides, là je vais lire une réécriture mythologique. Enfin, je vais terminer parce qu'il me reste très peu de pages, mais c'est pareil, j'ai triché, j'ai attendu le 1er septembre pour pouvoir le terminer, Les Larmes de l'Asphodèle par Nora Lake aux éditions Hurlevent. C'est mon premier livre des éditions Hurlevent, je suis trop heureuse. Et donc là, on est sur une réécriture du mythe Orphée-Eurydice avec une romance saphique à l'intérieur et un tout nouveau point de vue sur les personnages qu'on connaît bien de la mythologie grecque. Alors vous le savez, si vous me suivez depuis longtemps, c'est un running gag maintenant. Dans mes tiroirs pour le podcast, j'ai un épisode qui doit sortir un jour, promis, c'est l'Arlésienne ce truc là, sur les réécritures mythologiques d'un point de vue féministe, donc écrit par des femmes ou avec des valeurs féministes à l'intérieur. Et en fait, quand j'ai commencé à lire ce livre, je me suis dit bah je vais pas sortir mon épisode avant d'avoir terminé cette lecture. Donc désolée, l'épisode n'est pas encore pour tout de suite, mais dans l'année on espère, j'y crois encore. Ça me touche autant et ça me plaît autant que le Circé de Madeline Miller ou le Pénélopède, donc je sais plus comment ça s'appelle, l'Odyssée de Pénélope en français de Margaret Atwood. Et voilà, et c'est très beau, très sensible et ça nous plonge vraiment dans une version complètement à part de ce que j'ai pu lire du mythe d'Orphée et d'Eurydice. Et c'est tout pour ma palle du Pumpkin Button Challenge, même si je triche un peu parce qu'en fait au mois d'octobre j'aimerais lire 2 autres livres autour de la figure du loup-garou. Alors je vous l'ai toujours dit, moi je suis pas team loup-garou, je suis team vampire, mais peut-être qu'il y a un épisode du podcast en préparation sur la figure du loup-garou. Peut-être. Donc peut-être que j'ai envie de lire des livres récents qui parlent de la figure du loup-garou. Donc on va jouer à un jeu, essayer de deviner quels sont les livres parlant de la figure du loup-garou que je vais lire. Je vais essayer de lire au mois d'octobre. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me partager votre palle de saison, les livres que vous êtes en train de lire, à aller jeter un coup d'œil au Patreon et au Ko-fi. Merci aux personnes qui m'ont déjà soutenue par là-bas. À très vite pour une prochaine vidéo. On croise les doigts, vous et moi.